Bonjour à tous pour ce webinaire hors thème sur l'ordonnancement et la planification. Bienvenue à tous. Je suis Sébastien Desbois, j'ai la charge commerciale des suites Hortems qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je suis accompagné par Laurent Simon. Bonjour. On va juste patienter une petite minute le temps que les retardataires se connectent. Et puis on va pouvoir démarrer cette présentation sur Hortems, sur le sujet de planification et d'ordonnancement. Ça continue de se connecter. Bienvenue à tous. On patiente encore un petit instant. Pour information, cette session sera enregistrée, donc vous pourrez recevoir et voir, vous recevrez le lien pour le replay qui sera disponible sur notre site internet si jamais vous souhaitez revoir tout ou partie de la prestation de Laurent qui va nous faire la magnifique prestation Hortems aujourd'hui. Allez, encore une personne qui vient de se connecter, encore un retardataire. Allez, on attend encore un tout petit peu. C'est toujours ceux qui sont à l'air qui patientent. On va attendre 30 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On saura y répondre bien évidemment en direct. Ça sert à ça, les webinaires également. Allez, on va débuter. Je pense que vous devez bien entendre. Si quelqu'un peut juste nous faire un petit OK dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être qu'ils n'entendent pas finalement. Alors moi, je vois peut-être pas toutes les... Je vois peut-être pas toutes les réponses. On va juste contrôler avec l'orga. Oui, c'est OK. Allez, c'est bon. Ok. On va pouvoir démarrer. Donc, merci à tous de prendre le temps pour voir ce webinaire autour d'Hortems sur les sujets, comme je l'ai dit, d'ordonnancement et de planification. Je suis moi en charge sur la partie commerciale, Laurent sur la partie ce qu'on appelle business consultant, donc tout ce qui est présentation, avant-vente et construction des projets avec nos clients. Aujourd'hui, on va avoir 45 minutes, allez, peut-être un peu plus en fonction des questions-réponses sur ce sujet-là. Juste un rappel, hein, Visiative, nous sommes une société française. Le siège est basé à Charbonnières, à côté de Lyon. Nous sommes 1500 collaborateurs. Nous existons depuis 38 ans. Nous sommes historiquement intégrateurs des solutions Dassault Systèmes pour le monde industriel en France et dans d'autres pays, puisqu'on travaille aussi sur la Suisse, le Maroc, la région d'Ar. Donc voilà, on est sur une couverture internationale. Et le sujet qui nous anime aujourd'hui, donc la partie ordonnancement et planification de production. Sans plus attendre, je vais passer la main à Laurent qui va commencer avec une introduction sur ce sujet. Oui, tout à fait, Sébastien. Donc, alors ce que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui, je vais essayer de tenir. Tu seras le timekeeper parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Je vais essayer de tenir à peu près 15 minutes sur la présentation d'Hortems. L'idée, c'est pas de vous montrer que du PowerPoint, mais c'est important que vous compreniez un petit peu le positionnement, le mode de fonctionnement, et puis qui ou comment ça devrait adresser une entreprise. Et ensuite, je vous ferai une petite démonstration. Alors, je vais commencer par une démonstration plutôt orientée sur la partie planification. Et puis, j'essaierai, j'espère que le temps sera encore possible, mais j'essaierai de vous montrer un petit peu quand même Hortems sur des sujets d'ordonnancement. Ça sera sûrement moins une démo fleuve, mais je vous montrerai voilà, le pendant, le pendant ordonnancement de ce que je vais vous montrer sur Hortems. Je vais couper ma caméra pour être sûr que le flux est bon, et puis ben, je reprends
le sujet. Donc, Hortems, Hortems, c'est surtout un outil qui a pour but de répondre à un certain nombre d'enjeux de l'entreprise. Cet enjeu, vous l'avez compris, hein, c'est sur des sujets de planification et d'ordonnancement. Sans refaire l'historique de la planification et de l'ordonnancement depuis le Moyen-Âge, en fait, très vite, hein, le besoin s'est fait ressentir et l'outil le plus évident à l'époque, c'était quand même d'avoir des tableaux, hein, des board planning sur lesquels on venait déplacer des petites étiquettes cartonnées, souvent de couleurs. Et puis ça donnait un visuel assez facile à comprendre. C'est simple, ça fonctionne. Hein, de toute façon, on arrive à faire des choses avec. On a encore quelques clients, des fois, qu'on rencontre, qui ont encore ce genre de solution dans les ateliers. La problématique, vous la comprenez bien, c'est que c'est absolument pas dynamique. C'est un travail de moine bénédictin pour arriver à maintenir ça à jour. Est arrivé, on va dire, il y a 30 ans, hein, un petit peu plus pour les grandes sociétés, mais a été généralisée l'utilisation des ERP. L'ERP, c'est devenu l'outil incontournable dans une société industrielle et encore plus sur des problématiques de production, puisque l'ERP, son but, vous le savez, c'est d'exécuter et puis surtout de déclencher nos fameux OF, hein, nos ordres de fabrication dont on va beaucoup parler cet après-midi. Le positionnement de l'ERP, il a fait que c'est un outil qui est central, qui connaît pas mal de choses, mais il n'est pas forcément et pas vraiment adapté à faire ce que la plupart des planificateurs et des ordonnanceurs souhaitaient faire. Pour différentes raisons, c'est pas que l'outil n'est pas bon, mais c'est pas son rôle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, chambouler ses habitudes, modifier, faire tirer des plans sur la comète, faire des simulations, essayer de faire des alternatives, ça il aime pas parce que il n'a pas été prévu pour ça. Et souvent derrière, on déclenche des calculs MRP, des calculs de besoins nets qui sont assez compliqués puis qui peuvent être très longs. Donc, la solution idéale que tout le monde a trouvée, hein, c'est Excel. Alors Excel, c'est le premier APS, enfin le premier outil de planification, pardon, qu'on va retrouver. C'est un peu des fois le premier CRM pour les commerciaux, le premier PLM pour la communication et le collaboratif. Sans blague à part, c'est un outil qui est assez hégémonique. Alors, c'est hégémonique, c'est bien. Mais maintenant, très vite, on s'est rendu compte, et la plupart des industriels qui viennent nous voir nous remontent toujours ce constat, que c'est un outil qui est tellement hégémonique qu'il n'y a plus qu'une personne qui sait l'utiliser. Et souvent, il a été monté avec des tas de macros, des formules, des choses qu'on n'arrive plus vraiment à faire évoluer. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est rarement un Excel, pour être tout à fait franc. On a un Excel un peu d'une vision SNOP, un Excel sur du PIC PDP, un Excel ou plusieurs Excel pour de la planification. Bref, c'est assez complexe. Et donc, est arrivé le besoin, du fait du degré de complexité hein, des sujets de planification, est arrivé le besoin de mettre en place des outils. Et ces outils, comme Hortem, c'est ce qu'on appelle des APS. Alors, on va pas, je vais pas vous faire peur, hein, je sais pas vos réactions, mais en général, on a encore 80% un minimum, on est bien gentil, des plannings qui sont encore sous de multiples Excel. Et évidemment, c'est pas une situation d'avenir. Alors, le fonctionnement d'un APS, très rapidement, je vais me retrouver avec un certain nombre de données d'entrée. Ces données d'entrée, elles viennent de l'ERP. Il va me remonter mes ordres fermes, mes ordres non affermis ou mes propositions d'OF, ainsi que dans certains cas des forecasts ou des estimés de stock. Et puis ça arrive comme ça veut, ça arrive avec le sens des affaires, le sens du vent, les problèmes qui sont rencontrés dans l'atelier. Et gérer ça entre l'ERP et Excel, si je schématise avec la notion de Tetris, parce que c'est une notion qu'on entend souvent chez les ordonnanceurs. Mon séquencement final, c'est une sorte de Tetris. Hein, j'essaie de faire rentrer mes petites opérations comme je veux. Mon Tetris à la main, tout seul, moi dans mon coin, je vais être capable de le faire pas trop mal, mais au fur et à mesure, je suis dépassé. Ça vient très vite. Il faut tout chambouler, et puis j'ai des informations qui des fois ont 2 jours, 3 jours de retard. Donc le principe, vous l'avez compris, c'est d'interconnecter l'ERP avec un APS. Et là, c'est magique. Vous voyez, mon Tetris, il se termine jamais. Tout va très bien. Tout est automatique. Alors, blague à part, c'est une grosse amélioration. Et on va voir un petit peu comment ces deux interagissent ensemble. Alors, une chose qui est vraiment, vraiment importante de comprendre, et je sais
pas qui est autour de ce webinaire dans le détail de vos fonctions. C'est pas simplement un outil dédié aux planificateurs et à l'ordonnanceur. Il faut vraiment le comprendre. C'est un outil qui va vraiment servir à planifier, ordonnancer évidemment, mais permettre la prise de décision au niveau de l'entreprise. Et la prise de décision, c'est aussi une prise de décision de performance. Ce qu'on veut, c'est pas simplement faire un beau diagramme de Gantt, un beau séquencement d'opérations, mais c'est surtout de le faire avec une optimisation des besoins. Donc, c'est réduire les coûts, avoir un stock qui est limité ou qui est le mieux adapté, l'amélioration du taux de service, on va en parler, c'est forcément, on va dire, l'indicateur le plus important, etc., etc. Ça, ce sont des objectifs plutôt, j'ai envie de dire, de performance, d'atteinte de performance de ma production. Donc, ça ne va pas toucher que le planning de fabrication, ça va aussi toucher l'approvisionnement, le stock, et puis, dans certains cas aussi, des prises de décision par rapport à des délais clients. D'un autre côté, j'ai mes faits de guerre de ce qui se passe dans les ateliers. J'ai des commandes qui deviennent très urgentes, un client qui est prioritaire, mais j'ai aussi des problématiques humaines. Ça peut être une maladie, quelqu'un qui se casse le pied le matin en descendant du bus, ça peut être une grève, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Et puis aussi des pannes. Alors j'ai des pannes machines, j'ai des outillages particuliers qui sont nécessaires et qui sont cassés ou qui sont parvenus à date de maintenance. Donc, puisque on parle de loi de Murphy, jamais rien ne se passe comme imaginé, voilà, avec Excel, c'est quasiment, je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est quasiment pas possible de pouvoir être suffisamment alerte et suffisamment dynamique pour gérer tout ça et mixer tous ces sujets-là. Donc, avec Hortems, ce qu'on va surtout faire lorsqu'on va planifier, c'est qu'on va planifier avec en ligne de mire un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs de performance, c'est finalement ce qui va amener de la pertinence à mon plan de planification ou à mon ordonnancement. Et quand je vais utiliser cet outil, je vais regarder l'impact des propositions que l'outil va me faire ou l'impact des adaptations que moi je vais proposer sur éventuellement le taux de service, sur le taux de juste à temps ou le taux de séjour mini, moyen entre mes opérations. Je vais essayer d'optimiser autant que faire se peut mes temps de réglage ou mes temps de nettoyage, tout dépend du type d'activité que vous faites. Je vais pouvoir aussi réfléchir à faire des campagnes. Je vais faire des campagnes où je vais utiliser peut-être plus cet outillage ou plus cette machine au détriment d'une autre et réduire mes temps de réglage. Enfin, l'adhérence, cette notion d'adhérence qui est de plus en plus importante et c'est souvent ce qui amène nos clients sur des sujets de type Hortems, c'est de dire je fais des plannings, mais finalement après c'est difficile d'être certain que ce planning il est réaliste. Et de m'assurer que une fois qu'il est en place, je regarde quelle est l'adhérence réelle au planning entre ce qui a été imaginé et ce qu'on a vraiment vécu. Voilà, donc ces différents objectifs et ces différents indicateurs, ils ont aussi pour but d'amener un bénéfice sur la façon dont on va planifier et d'apporter un certain nombre d'améliorations sur le flux de production. Donc, je vous en ai cité un certain nombre. Alors, c'est des choses qui sont communicables. On peut récupérer ces informations-là d'ailleurs sur le site de Dassault et on pourrait échanger sur ce sujet-là. C'est assez générique. Donc déjà, c'est très souvent jusqu'à 20 points de taux de service en amélioration. Alors, le taux de service, j'en entends très souvent parler. Avec Sébastien, on était la semaine dernière chez un client qui nous disait « mais moi, je suis déjà à 98% de taux de service ». Donc, je ne vois pas comment vous allez m'amener 20% de plus. Alors, des taux de service qui sont très élevés, déjà atteints, ça existe, mais souvent, c'est du quoi qu'il en coûte. Et c'est là où Hortems va aussi vous aider. Donc, faire du taux de service à tout prix, c'est bien, mais est-ce que le gain de productivité, la rentabilité, l'exploitation de mes ressources et de mes capacités de mon atelier sont faites au mieux? C'est là aussi où Hortems va vous aider donc sur ces gains de productivité, sur réduire les lead times, sur optimiser le stock, c'est-à-dire anticiper des ruptures, visualiser l'impact d'évolution de planification sur un stock mini, un stock maxi, un stock stratégique, etc., etc. Et enfin, ça c'est ma petite marotte, pour moi, un des bénéfices les plus importants, c'est même pas ces sujets-là, c'est le gain de temps. Et ce gain de temps, on a été gentil sur 80% de gain de temps. Ce gain de temps, c'est pas uniquement, encore une fois, pour le planificateur ou l'ordonnanceur pour qu'il puisse faire son beau diagramme de Gantt, c'est un gain de temps pour prendre une décision. C'est le gain de temps pour répondre au commerce
en disant, voilà, j'ai aujourd'hui un client qui est prêt à passer commande. Si on passe son affaire maintenant, c'est quoi la date réaliste pour le livrer? Et c'est quoi l'impact? D'ailleurs, on va le simuler tout à l'heure dans une petite démonstration. Donc, ce gain de temps, c'est un gain de temps pour l'ensemble de la chaîne de décision de l'entreprise sur ce sujet, évidemment, de production. Alors, comment fonctionne Hortems, avant de vous le montrer? Ça marche déjà avec un moteur d'optimisation. Alors, qu'est-ce qu'un moteur d'optimisation? C'est une fois qu'on a modélisé, on va dire, le flux et puis les ressources et puis tout ce qu'on doit prendre en compte en matière de contraintes, le système, il va être capable de vous faire des propositions d'optimisation. Donc, quand on va être en planification, ça va plutôt être du lissage de charges, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Quand on est en ordonnancement, ça va être essayer d'optimiser le séquencement de toutes mes opérations, tous mes OF, sur les machines les moins coûteuses, sur celles qui ont un CBT ou un débit les plus importantes, etc., etc. Évidemment, la machine, elle va me faire plein de choses, mais moi, je garde la main sur de la modification interactive. Alors, on enfonce des portes ouvertes, hein, mais Hortem, c'est pas un outil, c'est pas du push button. À 80%, je vais obtenir 80-90% suivant vos contraintes, je vais obtenir quelque chose qui est nickel, qui est parfait, qui est peut-être mieux que ce qui existait avant, géré avec un fichier Excel. Mais j'ai toujours besoin de faire des modifications interactives parce qu'il se passe des choses que le système ne sait pas, parce qu'il y a des informations que le RP n'est pas capable de me redescendre et que je connais moi en tant que planificateur ou que l'atelier me remonte. Donc ces modifications interactives, j'ai la main dessus. Par contre, c'est pas comme dans un fichier Excel, je ne déplace pas d'une ligne à une autre sans faire attention. Je suis quand même sous contrôle de la machine. J'ai parlé tout à l'heure des indicateurs. Donc, les modifications et les propositions de modifications apportées par la solution vont permettre de me montrer en temps réel l'évolution de mes indicateurs. Alors, j'insiste là-dessus à chaque fois. Quand je parle de temps réel, c'est les actions qu'on va faire dans Hortems. On voit tout de suite en temps réel l'impact que ça peut avoir sur le planning. Je ne vois pas en temps réel ce qui se passe dans mon atelier. Que les choses soient claires, Hortems, ce n'est pas un MES. Le but, c'est pas de remonter le statut de la production. J'ai la capacité aussi, vous allez voir, de faire des simulations. Donc, qu'est-ce qu'une simulation? C'est des simulations de scénarios. Alors ça, c'est extrêmement pratique et ça, on le rencontre chez beaucoup de nos clients qui nous disent, maintenant que j'ai Hortem, je suis en réunion de prod, on est en train de discuter une problématique. Et moi, j'ouvre Hortems, j'affiche, et puis en live, je dis, voilà la situation de notre encours aujourd'hui, voilà ce qu'on a planifié pour la semaine prochaine, par exemple. Si on veut rentrer, si on veut couper cette machine pendant 4 jours parce qu'on a une maintenance importante à passer et ça serait idéalement cette semaine, voilà l'impact. Je peux le faire en live. Et en plus, tout le monde comprend ce que je fais, tout le monde comprend ce que je dis. Et enfin, je suis cru. C'est aussi une évolution du rôle de l'ordonnanceur, par exemple. Alors, ce qui est super important dans Hortems, c'est qu'on va contraindre énormément de choses. Et c'est là d'ailleurs la grosse différence avec le RP. Donc, pour faire très simple, la première des choses qui va être contrainte, c'est qu'une grande partie des informations vont être contraintes en capacité finie. On va être capable de dire, je n'ai pas à ma disposition plus de tant de ressources, tant de personnes, etc., etc. Le RP, en général, fonctionne à capacité infinie. Certains ont des fonctionnalités qui permettent d'aller un petit peu plus loin, mais ça reste souvent des optimisations ou des informations, on a pris du gras un peu à gauche à droite. Là, on va vraiment être en multi-contrainte, c'est-à-dire qu'on va définir les machines. Alors, quand on parle de machines, ce sont des ressources. Donc, ça peut être une machine de genre un four, ça peut être une ligne de production, ça peut être une fraiseuse, ça peut être un poste d'ébavurage manuel. On va également modéliser des outillages qu'on appelle des outillages plutôt secondaires ou limités. Vous allez voir, je vous donnerai deux, trois petits exemples tout à l'heure. Et surtout, on va aussi être capable de modéliser les opérateurs. Alors, quand je parle des opérateurs, ici, on aura la possibilité de travailler un peu sur la partie compétences, qualification, par exemple. Donc, on va être capable de dire, dans mon atelier, moi, j'ai besoin de 18 personnes pour mettre en œuvre mes outillages. Sur ces 18 personnes, j'en ai peut-être que 6 qui sont capables de faire tel type d'action. Voilà, donc ça sera également pris en compte lorsque Hortems devra faire l'affectation de ressources. On va faire la même chose avec la matière,
matières premières, semi-finis, et puis des composants. Et puis tout ça dans une vision de nomenclature, hein, de hiérarchie de l'information. Et le dernier point, Hortemps, c'est une solution qui est collaborative. Ça va permettre à plusieurs personnes de travailler sur le planning. Alors évidemment, à la fin, c'est comme Highlander, il n'en reste plus qu'un, il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir sauvegarder et prendre une décision. Néanmoins, il y a des solutions collaboratives où le planificateur ou l'ordonnanceur, il peut proposer son plan et ensuite il a des assesseurs, on va dire des collaborateurs, qui vont l'amender en disant oui, ça c'est très bien, par contre moi dans mon atelier là que tu vois pas bien ou que tu connais pas trop, moi j'ai cette problématique là, donc je te proposerais plutôt ceci, et le planificateur final va l'accepter ou pas. Donc c'est vraiment ça Hortemps. Le but c'est d'orchestrer la performance de l'usine avec le meilleur temps possible, le meilleur plan possible. Je vous montre encore un dernier slide et après on bascule sur la démo, que vous compreniez bien le principe. Le RP, c'est ce qu'il faut produire finalement, hein. Il connaît le forecast, il connaît les commandes, il a le niveau d'inventaire, hein, ce qui est en stock, etc. Et puis, il connaît très souvent aussi les consultations. Ça, on va le récupérer, on va le monter dans Hortemps. On va le monter dans Hortemps avec deux notions. On a une notion qui est plutôt comment je vais produire. Et donc là, on est sur du planning, de la planification. On est plus dans une logique moyen-long terme. L'idée, c'est de s'assurer que c'est réaliste, j'ai la capacité de le faire. Et je vais surtout travailler sur justement cette notion de charge-capacité. L'autre niveau qu'on va pouvoir gérer dans Hortemps, là, c'est vraiment le quand produire. Et là, on est sur du séquencement fin d'opération. Donc, concrètement, on est sur de l'ordonnancement. Donc, comprenez que Hortemps, c'est une solution. On a deux modules, un plutôt planification et un plutôt ordonnancement. Je vais passer sur l'outil en lui-même. Donc là, on est dans le module de planning, hein, le module de planification. Donc Hortemps, c'est un outil qui est très graphique. Juste vérifier que tout le monde voit bien mon écran. Oui, c'est bon normalement. Voilà. Donc c'est un outil qui est très graphique, hein. Voilà. Donc je vous passe sur la partie comment dire, barre d'outils et compagnie. Ici, on va y avoir la possibilité d'afficher un certain nombre d'indicateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, dans cet exemple-là, ça ne va pas être le plus pertinent. On essaiera d'en voir tout à l'heure sur la partie ordonnancement. Et là, en l'occurrence, je suis sur ce qu'on appelle un bureau. Alors, les bureaux d'Hortemps, je vais en passer un certain nombre. Ce sont des vues qui sont configurées. C'est configuré, c'est au choix de chacun. C'est chaque utilisateur Hortemps peut configurer ses vues, hein, même si je suis visualisateur, je peux me faire mes petits tableaux de bord Hortemps, c'est assez pratique. On va commencer donc sur une vue qui est assez simple, c'est une vue projet. Donc, j'ai voulu schématiser ici une entreprise qui fabrique des éléments, des systèmes assez complexes, hein, que ce soit une machine textile, que ce soit un réacteur, que ce soit, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, cette entreprise, elle travaille plutôt à l'affaire. Donc, à l'affaire ou au projet, on appelle ça comme on veut. Donc, dans Hortemps, je vais me retrouver avec un certain nombre ici de projets, hein, P007, voilà, c'est le projet de James Bond. Et puis, je vais pouvoir déjà modéliser ces projets. Donc là, je modélise finalement l'agencement des différentes phases et des différentes opérations que j'aurai à passer pendant ces projets. On va rentrer dans le détail un peu plus loin. Le but, c'est pas de faire de la gestion de projet. Hortemps, c'est pas un outil de gestion de projet, mais de pouvoir voir tout de suite d'un coup d'œil, eh bien, l'impact de l'évolution de la planification, et puis surtout de voir, lorsque c'est le cas chez moi, lorsque j'ai plusieurs projets qui sont en parallèle, vous comprenez bien que va falloir que je fasse un certain choix de temps en temps sur l'exploitation de mes machines. Qu'est-ce que je vois d'un seul coup d'œil? Je vois le projet qui démarre à une certaine période. Alors bon, là on est au-delà de la période de démarrage de mon planning, et je vois un petit triangle vert qui correspond au début, on va dire la date au plus tôt de démarrage de mon projet, et des triangles rouges qui correspondent à la date au plus tard. Donc déjà, d'un seul coup d'œil, je suis capable de voir si pour l'instant je reste dans les clous, mais c'est relativement macro.
On a la possibilité d'afficher aussi des projets bien plus complexes pour les clients qui ont des gestions de projets, des séquencements de phases qui sont très complexes, où là on est vraiment capable, vous voyez, de descendre sur un niveau de détail de nos projets qui sont assez intéressantes, assez importantes. On a d'ailleurs des clients qui ont plus de 200, 250 phases projets à pouvoir gérer. Je vais faire un focus sur un projet en particulier. Voilà, pour vous expliquer maintenant ce qu'on peut aussi faire avec Hortems et l'importance d'avoir cette vision dans une planification un petit peu complexe, d'avoir cette vision projet. Là, ce qu'on a modélisé, eh bien, c'est l'ensemble des OF. Alors, ça s'appelle un OF, hein, mais dans certains cas, ça peut être une simple phase assez générique. L'ensemble des OF qui correspondent à mes différentes étapes de réalisation de mon produit fini, en quelque sorte. Alors, j'ai un petit code couleur, c'est un choix qu'on a fait. Toutes les opérations qui sont en orange, rougeâtre, je ne sais pas ce que vous voyez, ça dépend des fois des affichages et des écrans. Ce sont des opérations de design parce que dans mon entreprise, je fais de l'engineering to order. J'ai toujours une phase d'adaptation de mon produit, j'ai un petit peu d'études à faire. Suite à ces études d'ailleurs, c'est la phase qui a une couleur un peu différente, j'ai une phase de méthode. Voilà, j'ai des actions de méthode. Suite à ces actions, je vais avoir une phase un peu particulière qu'on a voulu mettre en avant, j'en parlerai tout à l'heure, qui est une phase d'approvisionnement de certains composants avec ce sont des composants critiques finalement. Le délai d'approvisionnement est relativement long, donc l'impact de modifier le planning autour est vraiment important. Si ce délai n'est pas respecté, si je dois reculer, on va le faire tout à l'heure, l'impact est assez critique pour le reste du projet. Et puis si je descends ensuite, j'ai modélisé, et là vous voyez que le niveau de détail est bien plus important, toutes mes phases et donc du coup des OF correspondants de fabrication. Là on est vraiment, je vais zoomer un peu, on est vraiment dans un certain nombre de phases de fabrication, de perçage, de fraisage, etc., etc. Et puis à la fin, je vais avoir un certain nombre de phases liées à de l'assemblage. Donc là, je fais de l'assemblage de sous-ensembles et à la fin, je vais assembler mon produit fini jusqu'à obtenir le dernier OF de produit fini. Donc cette vision-là que je vous montre ici, déjà, c'est entièrement customisable. Et puis la temporalité, c'est alors on reste sur du moyen long terme, hein, je vous le rappelle, on est sur du planning. Le but c'est pas de descendre à l'heure, mais si je voulais vraiment, je peux le faire. Vous voyez, on est capable de descendre dans Hortems, de passer de la minute même jusqu'à la semaine, au mois ou à l'année. Et ça, c'est uniquement de l'utilisation de la solution. Ce qui est important de voir ici aussi, ce sont les liens. Donc, j'ai quand même des liens et j'ai des liens, ce qu'on appelle des liens de précédence. Alors, ces liens, ils vont être impactants et puis ils viennent de la logique de mon projet. Il y a des choses que je ne peux pas faire avant d'autres, certaines que je peux paralléliser évidemment. Et ça, Hortems va garder cette logique. Donc, si je déplace par exemple je recale une date pour cette opération-là, alors je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bon, je ne vais pas mettre de commentaires. Alors ça me l'a déplacé, vous avez vu que ça n'a pas d'impact sur les précédentes, ça n'a pas d'impact sur l'approvisionnement justement de mes pièces un peu critiques, mes composants critiques. Ça n'a pas eu d'impact sur une partie de la fabrication, par contre ça va avoir de l'impact sur d'autres phases. Si je déplace par contre celle-ci, alors là ça devient vraiment critique. Et là, si vous regardez bien, ici j'ai toutes mes délais au plus tard qui de toute façon sont explosés. Donc là, mon planning il est même pas réaliste. Bon, je vais annuler ce que j'ai fait, pas faire de bêtises avant de continuer la présentation. Alors, vous allez me dire, jusque-là c'est bien. Donc on a planifié mes différents projets, on a fait un petit focus sur un projet en particulier. Maintenant, ce qui est important, moi, c'est surtout de regarder si j'en ai la capacité. Donc dans Hortems, on va surtout sur la partie planning qu'on est en train de regarder, on va surtout s'intéresser à analyser la charge et la capacité. Donc ici, c'est un autre bureau, une autre visualisation dans Hortems. Je vois ici, chaque ligne, c'est une machine. Alors, entendez par machine une ressource.
De toute façon, je peux filtrer par machine, par îlot, par section, par zone. Je pourrais le faire par atelier. Tout ça, c'est entièrement configurable au moment où on vient modéliser votre usine. Donc, je vais trouver des ressources qui sont des vraies machines physiques, et j'ai aussi des ressources qui sont du labor, donc qui sont là, par contre, c'est de l'humain. En l'occurrence, si je prends la partie engineering design, ça ici, ce que je regarde, c'est la charge en concepteur, pour faire très simple. M'assurer que par rapport à ce qui a été imaginé, j'ai suffisamment de personnes disponibles pour pouvoir travailler dessus. Si je prends une machine en particulier, je vais prendre la machine 9 mat qui est ici, je me rends compte que alors elle est bien chargée, hein, vous voyez, de la semaine 2 à la semaine 10, je suis à 100% de charge. D'accord. Je peux cliquer d'ailleurs sur ces petits cubes là, ces petits rectangles, pardon, et puis voir d'ailleurs quels sont les OF qui génèrent cette charge. Puis vous allez voir, je peux encore aller plus loin. Je peux aussi identifier les OF qui me donnent le plus de charge, filtrer par OF, et ensuite regarder ces fameux OF, voir desquels on est en train de parler, et puis éventuellement ce que je pourrais en faire. Ce que vous voyez ici, c'est que dans Hortemps, en général, je peux mettre je peux splitter l'écran en deux, voire en plus que deux. Honnêtement, ça commence à faire beaucoup d'informations. Donc là, je suis bien chargé, mais c'est réaliste. Voilà, je suis bien chargé, c'est réaliste. Il y a un code couleur. Ce code couleur, il est évidemment entièrement configurable également. On va pas rentrer dedans. Ça, c'est pour mes ressources. Maintenant, j'ai pas que ça comme problématique. J'ai aussi un certain nombre de ressources secondaires. Alors chez moi, ce qui est important dans ma fabrication, c'est aussi de pouvoir traquer un certain nombre de ressources que j'ai, qui sont partagées, on va dire, mais que j'ai en quantité un peu limitée. En l'occurrence, j'ai besoin d'un certain nombre d'outils. Donc j'ai de l'outillage, ça peut être de l'outillage de montage, ça peut être de l'outillage de contrôle, ça peut être, je sais pas moi, des fraises un peu particulières que j'ai, mais j'en ai pas autant que j'ai de ressources machines éventuellement. Donc là, je vais être obligé de les traquer, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, dans la planification, j'aurais peut-être pas de disponible cet outillage suffisamment partageable entre toutes mes ressources. Donc, il va falloir en tenir compte. Il va falloir échelonner en tenant compte de ces outillages. J'ai pris l'exemple de l'outillage particulier, mais dans mon entreprise, j'ai quand même des machines ou des produits que je fabrique qui sont volumineux. Et donc, j'ai besoin de traquer également la surface au sol. J'ai besoin de regarder quel est le taux d'occupation des sols, on va dire, sur un certain nombre d'établis ou d'ateliers en particulier, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas mettre 2, 3, 4, 5, 10 produits côte à côte. Je n'aurai pas la place, ni pour les poser, ni d'ailleurs pour que les opérateurs travaillent autour. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va être capable de traquer dans Hortemps. Hein. Et là, pour l'instant, je vois que vous avez vu sur la semaine 4, 5 et 6, sur cette fosse en particulier, je commence à m'approcher du maximum nécessaire. Voilà. Ce sont des exemples, je ne sais pas si ça vous parle. On a des clients qui veulent traquer la disponibilité de certains ponts roulants. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Dernier point dans mon analyse, maintenant tout ça c'est bon, j'ai un planning qui me paraît cohérent, j'ai regardé ma charge. Maintenant, il faut aussi que je regarde, vu comment c'est planifié, est-ce que je ne vais pas générer des ruptures matière. Voilà. Donc là, puisqu'on a planifié à capacité finie, on a tenu compte des besoins en alimentation des OF, Hortemps, il va être capable de calculer cette demande. Et là, ce que je vois, c'est l'ensemble des articles qui sont consommés sur le projet sur lequel je suis en train de travailler. Voilà. Je vois l'échelonnement dans le temps de la consommation de ces articles et puis de combien il m'en reste. Et puis vous avez vu, j'en ai un certain nombre qui commencent à devenir, qui passent en rouge avec des chiffres en négatif. Donc là, ça veut dire que je vais avoir un certain nombre d'articles qui arrivent en rupture de stock avec ma planification. Donc déjà, je vais regarder ceux qui arrivent en rupture de stock en premier, essayer de les prioriser, puis je peux filtrer aussi sur uniquement ces articles-là. Et ça me permet d'un seul coup d'œil d'identifier les ruptures de stock. Je peux aller plus loin, je peux regarder, on parle de quel OF, de quel article, etc., etc. Alors c'est une façon de faire. Il y a d'autres manières de faire cette analyse. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Comment j'y réponds?
Là, c'est de la stratégie. Il y a deux solutions, hein. C'est soit je relance des ordres d'approvisionnement, si je le peux, dans certains cas, c'est pas possible, soit je replanifie différemment, soit il va falloir que je trouve une alternative. Une autre solution aussi, pour faire un petit peu cet exercice, parce que dans Hortense, il y a plein de façons de faire, on va dire, la même chose, ça va être de faire une analyse un petit peu plus graphique. Donc là, je vais analyser mes différents OF, et puis l'affichage couleur, le code couleur, là, je lui demande, au lieu de lui demander, par exemple, de mettre un affichage, chaque OF a une couleur différente, par exemple, et bien là, je vais demander de m'afficher la rupture matière. Donc là, la rupture matière, quand c'est vert, j'ai pas de rupture. Quand c'est rouge foncé, c'est une grosse rupture. Quand c'est rouge orangé, c'est une rupture, mais qui est d'après les dates, les délais d'approvisionnement, qui est encore corrigeable. Donc là, vous le voyez peut-être pas parce que c'est pas très gros et puis des fois les couleurs sont pas forcément claires. Mais ici, là, j'ai une petite rupture, je suis en orange. Donc là, si je veux analyser cette rupture, je peux demander par exemple à mettre en évidence le stock de composants, alors sur un niveau, sur tous les niveaux, c'est ce que je vais faire, des composants consommés par cet OF. Et il va me les mettre en dessous. Voilà, donc c'est une autre façon d'analyser, d'essayer de retrouver si j'ai de la rupture, et ensuite de prendre des décisions autour de cette rupture. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qu'on a fait concrètement, c'est analyser un petit peu l'état des lieux. Alors on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, j'ai un cas un peu précis. J'ai un client, le client de mon projet 007, qui me dit, nous on avait prévu que d'être livré, on va dire fin juillet, pour le 27 ou le 28 juillet, je me souviens plus exactement. Moi les gars, j'ai vraiment une urgence et je vous serais reconnaissant si on était capable d'être livré au 1er avril. Alors, moi, je vais essayer de voir si c'est réaliste. Donc, pour ce faire, ce qu'on va simplement demander à Hortemse, on va recaler des dates. Donc, dans Hortemse, vous le verrez à plein d'endroits, on a des propriétés sur l'OF, sur la machine, sur la ressource, sur tout ce qui est modélisé. Et puis, ces informations-là, ce sont soit des informations qui sont calculées, soit des informations qui, en général, viennent de l'ERP. Voilà. Donc là, on avait une date avec un délai au 28 juillet. Je vais le passer au 1er avril. Je vais demander à mettre à jour ce qu'on appelle les sous-séries et les OF. Et là, il va me recaler tout ça. Donc, il m'a simplement repositionné maintenant mon délai au plus tard. Et évidemment, on se rend compte que déjà, là, ça colle pas. Je vais avoir du mal de faire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme solution? J'ai plusieurs solutions. Je pourrais, vous avez compris, j'ai pas mal de projets qui sont en parallèle. Il y a forcément un problème de charge à un moment donné. Je pourrais décaler un projet, je pourrais replanifier différemment. Ce qu'on peut aussi faire, c'est un exemple que là je vous montre. Je vais essayer de le retrouver parce que des fois l'affichage n'est pas simple sur mon petit écran. Dans ma planification, voilà ici, j'ai un buffer, c'est-à-dire j'ai une zone tampon. On s'est laissé du gras pour parler un petit peu plus de manière un petit peu plus triviale. On se laisse une zone tampon en disant, voilà, on se laisse un petit peu de marge s'il se passe quelque chose. Alors c'est une façon de faire. Moi j'ai des clients qui font ça. On a des clients qui se laissent de la marge sur toutes les opérations, d'autres qui s'en laissent sur certaines opérations où ils savent que voilà, ils peuvent faire varier un petit peu le temps. Nous on est resté sur un seul buffer pour pas compliquer un petit peu la situation. Donc là, ce qu'on va demander à faire, on va faire une optimisation et on va demander un ajustement. Donc en fin de compte, ça va être un ajustement de ce qu'on appelle des contrats dates. Et là, pour tenir compte des contrats dates, on va demander un ajustement. Cet ajustement, il va consommer ce qui est consommable dans mes différents buffers. Et là, en l'occurrence, excusez-moi, je vais essayer de réduire un petit peu mon affichage pour vous. Voilà, je vais refermer ça. Voilà, j'ai pu un petit peu réduire le buffer. Oula, excusez-moi, mon PC a des fois du mal quand je fais des zooms. J'ai réduit le buffer, mais je me rends compte que c'est pas réaliste. Là, dans l'état actuel de ma planification, je peux pas lui proposer quelque chose avant. Alors, il faudrait que je zoome, mais je pense que c'est autour du 14 avril. Voilà, c'est une façon assez rapide de pouvoir essayer de recontraindre un plan.
et d'essayer de voir l'impact que ça a à avoir. Alors c'est pas tout, ça c'était pour mon client qui essayait d'accélérer un peu les choses. Maintenant j'ai le commerce qui me dit je suis en train de travailler là, on n'est pas loin d'emporter une proposition pour une nouvelle affaire. Par contre ça veut dire très rapidement, en l'occurrence là pour le 26 janvier, démarrer quelque chose. Et moi j'aimerais savoir si c'est réaliste de pouvoir également livrer au 28 juillet. Donc là, on va utiliser Hortems pour faire une petite simulation finalement. Donc je n'ai rien dans le RP pour l'instant. Cette affaire, elle n'est pas rentrée. Il n'y a pas d'OF qui ont été générés. Donc ce qu'on va être capable de faire avec Hortems, ça va être de créer un OF. Donc on va créer un OF et ça va être un OF de produit fini finalement. Ce produit fini chez moi, c'est une pompe. Alors elle s'appelle Keo quelque chose, je crois. Voilà, la Keo Pump là. Voilà, donc là, je vais positionner un OF de fini. Alors, avec toutes les capacités que j'ai, si j'avais des versions d'OF, je pourrais les gérer. Bon, je vais mettre une quantité, c'est une seule pompe. Mon délai au plus tôt, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit le 26, pardon. Hop là, je vais y arriver. J'avais dit le 26 janvier et mon délai au plus tard. Alors, je reprenne mes notes pour que ce soit à peu près cohérent avec ce que je vais dire. Le 28/07. Voilà, je vais pouvoir rentrer des informations de priorité, si c'était vraiment prioritaire ou pas, le nom du client, etc., etc. On va pas s'embêter. Là maintenant, ce qu'on appelle une série dans ma base de démo, finalement, c'est le type de projet. Donc là, c'est un projet, c'est ce qu'on appelait un projet nouveau. C'est un projet nouveau, c'est finalement un template de projet. Et c'est ça que je vais créer et que je vais insérer dans ma planification. Voilà. Donc là, pour l'instant, il m'a juste planifié la création d'un OF de produits finis et au plus tôt à cette date, au plus tard à cette date. Si je l'ouvre, j'ai pas grand-chose dedans. Vous avez vu, j'ai un OF et c'est tout. Donc c'est pas suffisant maintenant pour m'assurer que ça soit faisable. Donc puisque je suis dans un outil comme Hortems, je vais demander à Hortems maintenant de générer le tissage de liens de toutes les opérations qui constituent la création de ce produit fini. En clair, je vais faire ce que va faire un calcul MRP. Donc je vais le lancer. Laurent, il nous reste 2 minutes. Après, si tu peux montrer la partie ordo. Oui, je vais vraiment accélérer. Mais je voulais quand même montrer cette notion-là. Il va me générer un certain nombre d'OF, et puis ces OF, il va me les positionner. Et là, du coup, maintenant, j'ai mon projet. Alors, on est d'accord, c'est un projet générique, template. Il y a sûrement des adaptations à y faire. Mais là, déjà, rapidement, je peux voir que, oui, tel que c'est positionné aujourd'hui, je suis capable de répondre. Par contre, et ça, quand même, je voudrais vous le montrer rapidement, j'ai quand même chargé la mule. Ce projet, jusqu'à présent, je ne l'avais pas. Donc, si je reviens sur mon analyse de charge, là, c'est plus la même histoire. Ce nouveau projet, si je le rentre, je vais mettre en surcapacité un certain nombre de mes ressources. Donc là, qu'est-ce que je peux faire pour ça? J'ai plusieurs solutions. Déjà, je vais pouvoir analyser et regarder quels sont les OF qui me font dépasser ma charge. Voilà, je vais les afficher ici. Maintenant que j'ai ces OF, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je me rends compte que ces OF, ils sont sur cette machine-là. Elle est bien chargée. De toute façon, elle est chargée à 100% quasiment tout le temps. Il faudrait que je trouve une machine alternative. Donc, dans Hortems, c'est une solution graphique d'ailleurs aussi pour me dire, je vais déplacer cette opération. À partir du moment où je la sélectionne, vous voyez que Hortems me laisse en gris des machines sur lesquelles je peux rien faire et en blanc des machines sur lesquelles je peux éventuellement venir les déposer. Donc sur la machine 9, elles y étaient, j'ai pas de place. Je pourrais éventuellement la mettre semaine 11, mais on est très loin. Mais je me rends compte que j'ai la machine 2 TEDAL là qui apparemment est capable de faire les mêmes opérations. Donc je vais déposer mes OF qui surchargeaient ma première machine et puis finalement je vais créer de la charge sur une machine supplémentaire. Donc ça, c'est une façon de faire. Je vous l'ai montré à la main. On peut aussi simplement demander à Hortems de faire un lissage. Donc il va faire un lissage global. Il va reprendre l'ensemble des projets et il va essayer de relisser, on va dire la charge entre toutes mes machines pour essayer d'atteindre quelque chose de réaliste. On n'est pas obligé de le faire sur la totalité, on peut aussi le faire sur uniquement un projet, et d'ailleurs c'est ce que j'aurais fait si j'avais fait ce petit exercice. Voilà, donc
Hortems, là, sur la partie production, planification, c'est un outil qui a vraiment pour but de faire ce côté planification. Excusez-moi, planification. Je vais quitter et je vais charger vite une autre démo. Alors, j'aurai pas le temps d'aller aussi en détail, mais juste que vous voyez un petit peu la partie ordonnancement, que vous ayez une idée de à quoi ça correspond. On me pose la question, Laurent, en parallèle sur la compatibilité avec les ERP. Oui, alors la compatibilité avec les ERP, c'est tout sauf un problème. C'est peut-être pas la réponse que vous voulez. On a une intégration directe avec SAP. Donc c'est une intégration qui est certifiée par Hortems et puis par SAP. Voilà, par Dassault et SAP plutôt. Ça a des gros avantages, question compatibilité et puis façon dont c'est effectué, on va dire. Maintenant, on a plein de clients qui ont SAP, qui n'utilisent pas cette intégration certifiée et qui font ce qu'on fait avec tous les autres ERP, c'est une intégration par un middleware, en clair, une base de données tampon que nous, on vient alimenter ou lire et que vous viendrez faire alimenter ou lire par votre ERP. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ce sont des possibilités. Donc, vite fait, parce qu'il me reste très peu de temps, pour vous montrer là, je suis dans l'Hortems qui est dédié à l'ordonnancement. Donc là, c'est pas la même chose. Vous vous souvenez le Tetris de tout à l'heure. Là, ce que je veux afficher ici, c'est vraiment le séquencement de toutes mes opérations sur mes différentes machines et sur un délai qui est évidemment bien plus court. Alors, je peux ordonnancer sur 6 mois si je veux, mais honnêtement, ça n'a pas de sens. En général, on ordonnance sur 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, éventuellement 2 mois suivant votre type d'activité. Le but ici, c'est de s'assurer que le Tetris, il est le plus rempli, il est le plus logique, mais c'est surtout de regarder aussi, tout à l'heure j'ai fait une mise en évidence des stocks de composants, là je vais regarder les liens entre tout ça. Donc, je vais pouvoir rapidement voir si, alors évidemment, j'en choisis toujours un qui n'a rien d'intéressant. Voilà. Là, ça me permet de voir les liens entre mes différents OF d'un seul coup d'œil. En clair, si je déplace quelque chose, quel est l'impact sur le reste de ma planification? Donc ça va être un point extrêmement important de la planification. Alors, de la même manière que tout à l'heure, on a regardé un certain nombre de vues. Je ne peut-être pas celle-là. Ici, je vais regarder, par exemple, le séquencement d'opérations entre mes deux machines, là, mes deux machines de milling. J'en ai deux, je peux faire des tas de trucs entre les deux. Je peux paralyser des actions. Maintenant, à quel moment j'utilise plutôt celle-ci ou celle-là? Ça va dépendre, par exemple, des temps de changement. Les petits rectangles que vous avez là entre certaines opérations sont des temps de changement. Ces temps de changement, ça va être calculé par le système par rapport à la gamme, par rapport à un outillage donné. Je passe sur un tour, j'ai besoin d'une contre-poupée, j'ai besoin de changer le mandrin, je passe d'un bloc de 60 mm à un bloc de 25 mm. J'ai un temps de changement, j'ai des opérations. Ces opérations, elles sont dans la gamme. Hortems est au courant et il va faire en sorte de positionner soit pour atteindre le taux de service et les dates au plus tôt, soit pour essayer de réduire les temps de changement, faire un peu ce qu'on appelle des campagnes d'usinage. Et puis évidemment, c'est rarement l'un ou l'autre, c'est un peu des deux. Donc ça, c'est le travail du planificateur. Vite fait, ce que je vais aussi vous montrer, on parlait de ressources tout à l'heure. Ici, vous voyez, j'ai sur ces deux machines-là, j'ai qu'un seul opérateur de production. Je suis pas très riche dans ma boîte. J'ai un opérateur de production et un régleur. Là, tel que c'est agencé là, vous voyez que là, ça me met en rouge parce que j'en ai besoin de deux. Donc ici, forcément, si je demande au système, je vais demander de désaffecter les opérateurs. Si j'affecte les opérateurs, automatiquement, pour que j'en ai qu'un seul qui travaille sur deux machines, j'ai pas le choix, il va faire une machine après l'autre. Voilà. Donc là, le système, il va tenir compte automatiquement de toutes ces données. Là, je vous le montre de manière séquencée, en cochant, décochant. Évidemment, quand on fait un planning, on coche et on définit les critères qui nous intéressent. On a énormément de critères, on a des favoris de critères. Ça, c'est un travail que le planificateur, l'ordonnanceur connaît à la fin, et il est capable d'utiliser ces critères, de se les adapter en fonction de la situation. Et puis, dernier point, je suis sur de l'ordonnancement.
mais j'ai quand même la capacité d'avoir une petite vision de charge, hein, de diagramme matière de tout à l'heure. De la même manière, je vais avoir de la visu sur les risques de consommation d'un certain nombre de composants ou de matériaux relatifs à l'ordonnancement que je suis en train de mettre en œuvre. Voilà. Donc, j'ai plutôt fait un focus sur le planning, mais le concept reste le même entre les deux modules. C'est le même Hortems, mais évidemment, en fonction de votre planification, en fonction des produits que vous avez à gérer et puis de vos enjeux. Hein, j'ai des clients qui ont les deux enjeux, d'autres l'un ou l'autre. On est capable de vous proposer la solution la plus adaptée. Voilà, je suis désolé, Sébastien, 45 minutes, là, mais je ne peux pas faire plus vite. Un sujet vaste. Merci pour ces explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'en ai une qui est arrivée, Laurent, sur la notion de campagne de fabrication. Est-ce qu'on sait gérer les campagnes? Oui, tout à fait. Donc, on sait gérer les campagnes. C'est ce que je montrais tout à l'heure rapidement je vais vous le faire vite en live sur les temps de réglage, hein, parce que là, moi, c'est tout ce que j'affiche. Là, ma planification telle qu'elle est faite, sur l'ensemble de ma planification, j'ai 13 jours au total de temps de réglage. Pourquoi? Parce que dans l'optimisation, dans les critères que j'ai demandé d'utiliser en priorité, j'ai pas mis de critères sur l'optimisation du temps de réglage. Donc, je vais aller le chercher. C'est réduction du temps de réglage. Réduction de changement d'outil. Je sais plus où il est. Pourquoi je ne trouve plus? J'ai fait des manip juste avant. Mais voilà, minimiser, pardon, c'est pas réduction, c'est minimiser les changements d'outils. Donc, je vais rajouter cette notion de minimiser les changements d'outils. Puis d'ailleurs, je vais le mettre en priorité 2. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être dans les priorités les plus fortes. À partir du moment où je vais redemander une replanification, je vais le faire sur cette vue-là, que ça soit peut-être un petit peu plus graphique. Je ne sais pas si on va voir grand-chose, mais je vais relancer un ordonnancement. Et là, vous allez regarder le taux de service et le temps de réglage. Normalement, ça devrait changer. Voilà. Et en plus, j'améliore mon taux de service. Alors, là, c'est pas mal. Là, J'ai réduit de moitié mon temps de réglage. Donc, en fait, j'ai vraiment optimisé mes temps de réglage. Donc, j'ai fait une campagne sur les temps de réglage. Et évidemment, on peut faire des campagnes de production. Dans ces campagnes, on va venir prioriser un certain nombre d'OF particuliers ou des priorités d'OF ou de gamme. Et c'est ce que Hortems va mettre en œuvre. Voilà. Merci Laurent. J'ai pas d'autres questions liées sur, on avait la notion des ERP, la notion des campagnes. Donc, merci pour ces informations. Je tenais aussi à remercier tous les participants d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire.